Personne n'aurait fait un apéro Zoom avant mi-mars. Et maintenant, ça devient commun et on en parle comme si c'était quelque chose de normal. On ne peut plus aller dans les restaurants, les bars, les boîtes de nuit, on ne peut plus chanter et danser comme avant. Est-ce que la fête est finie alors qu'on en meurt d'envie? Comment se retrouver, s'amuser? Le monde de la fête nous est peut-être interdit, mais jamais on n'a eu autant besoin de se divertir, de s'amuser, et Arnaud Studer l'a compris. Ces 6 bars karaoké ont fermé leurs portes, mais il a compris que nous avions besoin de chanter encore et qu'il fallait continuer, mais autrement. Bonjour Arnaud Studer. Bonjour. Merci infiniment d'être venu nous voir sur Way. Et j'ai tout simplement envie de vous demander, puisque vous êtes le patron d'une chaîne de bars karaoké, une question que j'aurais eu envie de poser à tous les restaurateurs, tous les patrons de boîtes de nuit, tous ceux qui souffrent en ce moment. Comment vous allez? C'est dur. C'est dur. Après, je reste assez optimiste, peut-être de nature. Mais non, c'est une période très compliquée. C'est difficile. C'est difficile et il faut tenir. On va voir comment vous tenez. Quelques chiffres, ceci dit, pour des chiffres qui font froid dans le dos. 1600 discothèques en France, plus de 300 qui ont déposé leur bilan. 15% des établissements, des restaurants, bars, discothèques qui pourraient mettre la clé sous la porte. 66% d'entre vous à craindre pour leur survie. Est-ce que vous êtes passé de la difficulté, des difficultés que vous décrivez, à carrément la colère, qui maintenant est en train de monter et de s'exprimer dans ce secteur? Pas moi, personnellement. Je peux comprendre que certaines personnes sont en colère. Je pense que on a choisi un métier d'accueil, de service, de divertissement. Il y a une crise sanitaire. On est obligé de prendre du recul. Je ne pense pas que ce soit très constructif d'être en colère. C'est pas très créateur de valeur d'être en colère. En revanche, de se renouveler, de changer, d'évoluer, oui. C'est ce que vous faites ici en venant partager votre expérience et merci beaucoup. BAM Karaoké, c'est depuis 2014 4 adresses à Paris, une 5e en route, une à Bordeaux, une à Madrid. Évidemment, tout a fermé, mais je voudrais que vous nous racontiez comment vous avez réagi. D'abord, en mars 2020, comment vous avez accusé le coup? Comment vous vous êtes organisé? On doit faire les choses qu'on ne fait jamais, c'est-à-dire fermer nos bars pour une durée indéterminée. C'est des process qu'on n'a jamais mis en place. Alors, ça n'avait pas de raison d'exister. Et donc beaucoup de nouveautés, beaucoup de stress à la fois des équipes qui ont peur de perdre leur boulot, ce qui était légitime. Ouais. De mon côté, je ne sais pas vraiment de quoi l'avenir va être fait. Et en fait, c'était pendant le premier mois plutôt un enchaînement de mauvaises nouvelles. Ça allait de bien à moins bien à pire. Et c'était un peu la catastrophe jusqu'au moment, en fait, effectivement, il y a une prise de conscience, je pense, en tout cas chez nous, ce qui s'est passé, c'est que... Un déclic. Ouais, un déclic. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est la cata. Ça ne va pas changer tout de suite. Mais on ne va pas rester comme ça sans rien faire. Exactement. Et puis, cette réaction quand même, ce sursaut, où vous vous dites, finalement, la solution, elle vient du digital. Et à ce moment-là, vous repensez votre offre. Comment ça vous est venu et qu'est-ce que vous avez imaginé à ce moment-là? Ça faisait 18 mois qu'on travaillait sur notre propre contenu musical, donc qu'on diffuse dans les salles de karaoké. Et on se dit, dans ce cas-là, on va packager cette offre de contenu qui nous coûte beaucoup d'argent à créer, beaucoup de temps, dans une format digital, donc une application que les gens pourront utiliser à la maison pour jouer à la maison du karaoké. Et on s'est dit, bon, c'est pas mal ça, mais c'est pas suffisant parce que c'est trop digital et on s'amuse pas encore assez. Et du coup, on s'est dit, on va le coupler à un micro de karaoké. Et du coup, on a lancé une offre complète autour d'un micro et d'une application pour avoir une vraie expérience complète de karaoké à la maison. Voilà. Ça s'appelle BAM Karaoké To Go. C'est un package à 49 € sur Amazon. C'est ça. C'est bien ça, avec plusieurs formules d'abonnement. C'est ça. Donc en fait, avec 49 €, vous avez un micro qui vous offre 1 mois d'abonnement sur l'application. Mais l'application, vous pouvez l'avoir pour 24 heures, une semaine ou un mois pour 5, 7 ou 8 €. L'idée, c'est d'avoir un prix d'entrée assez attractif pour permettre à tout le monde de le faire.
parce qu'en fait, tout le monde a envie de s'amuser et tout le monde a besoin, je pense, de libérer un peu de stress. Alors, évolution de votre business model en quelques semaines à peine. Ça suppose, vous racontez que vous avez mobilisé 4-5 personnes à plein temps. Énorme mobilisation des équipes, gros enthousiasme aussi. Ça vous a surpris? Oui, parce qu'en fait, c'était un projet on avait déjà imaginé, on avait déjà eu des idées comme ça, en le mettant en disant, on le fera peut-être un jour, c'est bien sûr tous ces projets que vous faites jamais. Et tout d'un coup, tout s'est mis en branle très facilement, de façon très fluide. Et parce qu'en plus, on était 4 ou 5 en interne, il y avait des gens externes, des freelances, tout le monde s'est aligné là-dessus très rapidement. Pour un projet, même on a eu un peu des idées en avril. En vrai, on avait vraiment décidé de le faire début juillet. Et il est sorti vraiment live mi-novembre. Donc c'était très rapide. Je pense que parfois, quand on dit que dans la crise, il y a des bons moments, des opportunités et des choses qui se font qu'on n'aurait pas pu faire dans d'autres cas. Ce projet est un exemple. Donc vous en tirez des leçons pour l'avenir. Vous vous dites peut-être que je ne suis pas obligé de repousser tout le temps mes projets, je peux peut-être plus anticiper. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Quand on veut, on peut en fait. Et du coup, si on surpriorise et qu'on met tout là-dedans, et nous, on n'avait pas d'autre choix que de faire fonctionner ça, parce qu'aujourd'hui, c'est notre seul revenu potentiel, peut-être pour un an jusqu'à mars ou avril, je ne sais pas quand. Du coup, on n'avait pas le choix que de le faire. Et c'est vrai que peut-être dans la douleur, ce projet est sorti, mais il existe, il marche, et c'est vraiment une question de survie. C'est une question de survie, mais du coup, vous vous êtes dit, c'est peut-être un nouveau modèle complémentaire, ce karaoké to go, qui est donc l'appli plus le micro. Finalement, vous dites, chouette, c'est une idée que ça va se pérenniser. Ça va complètement se pérenniser, et on se dit juste maintenant, pourquoi on n'a pas eu cette idée il y a 3 ans. Mais voilà, mais non, ça a vocation à pérenniser et à être développé de plus en plus, surtout que nous qui avions des lieux physiques, et du coup on a une clientèle très locale, que ce soit à Paris, Bordeaux ou Madrid, ça nous permet enfin de toucher toutes les personnes qu'on ne pouvait pas toucher jusqu'à présent, sur un format pour l'instant en Europe, donc c'est vraiment assez extraordinaire. Extraordinaire. Juste un mot sur la façon dont ça a changé votre organisation interne. D'abord, le fait d'être passé en télétravail, c'est intéressant parce que vous dites, moi je ne suis pas du tout fan. Non, je ne suis pas fan du tout. Pourquoi ? En fait, c'est intéressant parce qu'au premier confinement, on a vu tous ces gens dire « c'est génial le télétravail, c'est parfait, génial, je ne vais plus au travail ». Et moi, je disais, je ne comprends pas ce point de vue, en tout cas. Moi, je pense que le travail, c'est un échange avec des gens. C'est de la créativité, c'est du lien social. Si on veut le travail que dans le côté, c'est compliqué parce que je dois prendre le RER. Oui, dans ce cas, c'est la partie un peu compliquée. Mais il y a tout ce qui se passe au travail qui est hyper important, la culture d'entreprise. Et moi, je connais des gens qui étaient dans un 30 mètres carrés tout seuls le soir, et ils étaient tout seuls toute la journée aussi dans leurs 30 mètres carrés. Et à un moment, on devient fou. Très honnêtement, il y a des choses qui se passent beaucoup plus vite quand on voit les gens, quand on peut surtout comprendre. Dans un secteur comme le vôtre, qui est celui de la créativité. C'est peut-être pas adapté à tous les secteurs, le télétravail. Exactement. Imaginez que la crise dure 3 ans. Comment ça se passe ? Bon, évidemment, à vous entendre, vive les réouvertures de lieux de convivialité. Mais je voulais avoir, au-delà de l'histoire de votre entreprise de karaoké, votre regard sur ce que cette crise dit de la façon de faire la fête. Et notamment chez les plus jeunes, le fait que ça nous ait été interdit, toutes ces interdictions, ces frustrations, et aussi les moyens alternatifs qu'on a su trouver, des outils des offres comme les vôtres, des apéros Zoom. Qu'est-ce que ça dit de la façon de faire la fête dans notre société ? Déjà, ça montre bien que même quand on vous l'enlève et qu'on vous l'interdit d'une certaine façon, ça ressort d'une autre façon. Je pense que personne n'aurait fait un apéro Zoom avant mi-mars, et maintenant ça devient commun et on en parle comme si c'était quelque chose de normal. Donc déjà, ça ressort d'une autre façon. Et les gens, quand vous avez vu, quand à Paris les bars ont réouvert en juin, les terrasses étaient pleines, donc les gens s'adaptent. C'est encore une façon de survivre en fait. Donc on ne peut pas faire certaines choses, mais on va les faire différemment.
Est-ce que le mode différent va survivre après? À voir. Mais effectivement, ça peut être complémentaire. Et en tout cas, il y aura sûrement plus d'apéro Zoom en 2023 qu'il n'y en a jamais eu en 2019, c'est sûr. Oui, et vous nous avez dit que votre karaoké to go allait perdurer. Ça veut dire aussi qu'il y a peut-être certaines tendances Bien sûr. qui ont émergé pendant cette crise. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des nouvelles façons de consommer, de faire la fête avec des nouveaux comportements qui pourraient créer des nouvelles opportunités business? Oui, c'est très dur d'imaginer le futur, mais oui, il y a clairement des tendances et il faut se placer là-dessus, même si ce serait trop facile de dire que ça va être comme ça dans l'avenir. Ce sera hybride peut-être? Beaucoup plus hybride, ouais, je pense. Ouais. Effectivement. Vous qui, au départ, vous prédestiniez à la finance, hein, donc Ouais. pas du tout au monde. En plus, vous avouez vous-même que vous chantez très très mal. Je chante très très, très faux, mais c'est d'autant plus drôle de chanter faux. Mais ça, Donc c'est chacun. rien ne vous prédestinait au karaoké. Vous avez fait la preuve pendant cette crise que vous saviez vous réadapter et en plus mobiliser vos équipes. Du coup, tout ce parcours, vous dites quoi aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui? Vous leur dites finalement tout est possible? Tout est possible. En fait, je crois beaucoup au travail. C'est assez idiot de dire ça, mais il faut beaucoup travailler, bien réfléchir avant de commencer à travailler, se remettre en question et finalement tout est possible. Rien n'est simple, mais on fait la fête et on chante. C'est quand même le plus C'est ça, important. c'est toujours le plus important. Et c'est ce que vous avez fait. Vous nous avez permis de continuer à chanter. Tant mieux. Merci Arnaud Studer d'être venu sur le plateau de Way, partager avec nous votre expérience et nous dire que, allez, on trouvera toujours le moyen de se retrouver et de s'amuser ensemble. C'est le principal. Merci pour votre ténacité et votre optimisme. Merci d'être venu sur Way. Merci beaucoup. Way, ça continue maintenant et tout le temps, c'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous pouvez y retrouver évidemment nos invités, nos chroniqueurs et activer la petite cloche pour nous dire ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages, nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.